Bonjour, bonjour à Zach Mokassa. Oui, Zach, je sais que tu es un influenceur et que tu euh, postes beaucoup de propos que je suis et qui sont réellement des sujets à réflexion. Et dans mes temps libres, quelquefois, je lis tes vidéos. Et dans, dans tes dernières vidéos que j'ai suivies dans mes moments libres, celle d'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai suivi deux de tes vidéos aujourd'hui relatives au ne pas dire la vérité aux femmes. Et la deuxième vidéo, ne pas dire la vérité aux femmes, je ne sais pas comment on avait comme titre, mais en tout cas, ça parlait de ne pas dire la vérité aux femmes pour ne pas les fâcher. Et après, le deuxième vidéo qui m'a motivé en fait de faire ce document audiovisuel, et, elle avait comme titre, dernière vidéo, La vérité libère. En fait, la question qui se pose, c'est quoi? Sur quoi le couple, un couple doit baser les relations? Devons-nous baser notre relation sur des mensonges, faute, faute de fâcher l'autre, comme tu disais? Je pense, pour moi, c'est n'engage que moi. Pour moi, la relation doit être basée sur la vérité, même si la vérité est amère. Parce que quelque chose qui est amer n'est pas forcément mauvais pour la santé. Et qu'ensuite, ça va apporter la guérison. Et puis, quand j'ai lu cette vidéo, et j'ai lu cette vidéo, bon, je fais un petit tour dans ma bibliothèque, et dans ma bibliothèque, juste, bon. Et puis, il y a quelque chose qui était devant moi, c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps. C'est un petit livre, Pierre Daco, hein, qui parle de la psychologie profonde. Hein. Donc, elle a comme titre, quoi, comme titre, Comprendre les femmes. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver dans sa version électronique, hein, parce que c'est un vrai livre, ça. Comprendre les femmes. C'est un livre que j'ai ça plus de 30 ans, j'ai ce livre, je crois. Il me semble avoir ça en tout cas, plus d'une vingtaine d'années que j'ai ce livre. Je l'avais lu, mais je l'avais pas jeté. J'ai trouvé des choses, des ambiguïtés et des disparités qui existent entre les hommes et les femmes. Bon, en gros, des disparités, bien sûr, des disparités qui ont toujours été sujets à controverse. Hein. Vraiment, vraiment, il y a aussi un sujet à controverse. Pourquoi? Parce que notre société fait d'une manière que quelquefois on infantile un peu la femme, hein, parce que la femme devient infantile ou un être qui comprend pas certaines choses. Ben non, c'est faux. La femme, on peut la dire la vérité, mais de quelle manière dire la vérité? Et comprendre aussi la femme au moment qu'elle pose la question, est-ce que je suis belle? Et quand la femme me pose la question, je suis belle, hein, et toi, tu vois la femme qui est devant toi, 30 ans, 40 ans après la vie en couple, ou le temps que tu l'as connue, donc le temps a eu des effets sur toi et sur elle aussi. Et la femme aime se sentir belle. Mais la femme, elle connaît la vérité parce qu'elle côtoie le miroir tous les jours. Sinon, 24 heures sur 24. Tu ne veux pas la mentir. Pour dire que tu ne veux pas la mentir. Tu dis la vérité. Mais quelle manière de dire cette vérité? Tu dis, ma chérie, tu es belle. Tu fais, toi, allusion à sa beauté intérieure. Il faut que toi, tu la fasses miroiter son intérieur. Tu dis, ma chérie, tu es belle. Pour dire que mon homme me trouve toujours belle. Parce qu'il y a des qualités en elle que tu trouves belle, que la rend belle, malgré que le temps a eu des effets sur elle et sur toi aussi d'ailleurs. Moi, c'est ce que je vois, cet homme que je vois devant la caméra ici, Isaac, j'avais de longs cheveux, locks, tout ça. À l'époque, j'étais jeune, mais j'étais mignon, mignon garçon. Vous voyez, le temps a eu des effets sur moi. Et cet homme que je vois en train de parler,
quand je dis, c'est le Nico d'avant, c'est plus celui que je vois, c'est cet homme-là. Donc, le temps a des effets sur nous. Donc, la femme, on peut dire la vérité, surtout la vérité sur des choses, surtout sur des choses qu'elle peut pallier ou qu'elle peut rectifier. On peut le dire simplement la vérité. On peut dire, par exemple, à ta femme d'aller à la douche, de dire à ta femme de faire quelque chose qu'elle peut atteindre, mais ne pas le dire la vérité sur des choses qu'elle ne pourra pas atteindre. Ça sera blessant. Pourquoi les choses qu'elle ne pourra pas atteindre? C'est des choses qui sont liées à notre imperfection. Les choses qui sont liées à notre imperfection, parce que le temps a eu des effets sur nous, nous vieillissons, nous perdons notre éclat, notre beauté, nous la perdons parce que c'est une évidence. Je ne vais pas lui imposer des choses qu'elle ne pourra rien faire. Ça, c'est le mettre devant, comment, c'est même pas le mur d'Atlantique, c'est quelque chose de fort. Mais, c'est là, une autre diplomatie doit jouer. Pour leur dire des choses, de vérité adoucie. De vérité adoucie, leur faire comprendre que le temps a des effets pour nous et que tes yeux brillent toujours en la regardant. Et que tu espères en elle aussi qu'elle voit en toi aussi cet homme qu'elle avait connu il y a quelques années derrière. C'est cette vérité. Donc la femme n'est pas un enfant pour la cacher la vérité, pour souci de la faire fâcher. Non, mais même on peut dire la vérité. La vérité peut faire fâcher une personne, mais sur le moment. Mais quelques minutes, quelques temps après, elle va se calmer, va revenir à la raison, elle va réfléchir. Quand elle va réfléchir, elle va dire non, on m'a dit une chose, c'est vrai, je peux pallier. Bon, je prends ma douche, bon, je vais me brosser. Bon, c'est comme un homme. C'est comme nous le faisons. Instantané, bon, on va brosser. Ben, tu vas brosser. La femme, c'est pareil. Même si on a des manières d'agir différemment ou de recevoir sur l'instant différemment, mais après, on a les réflexions parce que la femme, elle réfléchit aussi. C'est pour ça, ne pas dire la vérité au souci de la fâcher, c'est pas une bonne idée. Parce que la relation doit être basée sur la vérité. Et la manière de dire certaines vérités qui doit être travaillée, c'est ça que je veux dire. Donc, Zach, j'apprécie beaucoup ton travail réellement. Et voilà, donc je tenais réellement à dire, pour ceux qui n'ont pas, si ça s'intéresse, je ne sais pas, pour cela, ce livre, c'est fort intéressant. Bon, je voulais pas faire la publicité de ce livre parce que je gagne rien, mais c'est un livre fort intéressant. Il y a des choses très instructives et très drôles d'ailleurs, qui pourraient aussi nous aider dans cette disparité mentale et même réelle, hein, disparité. Quand je parle de disparité, dans tous les sens, parce que quand on parle déjà le droit de vote des femmes, il y a beaucoup de choses qu'il y a à dire par rapport à la façon de voir la femme. Donc pour moi, la femme, c'est un être que je dois avoir un regard égalitaire, quoi. Donc, si moi j'aime qu'on me dise la vérité, même ça me blesse, mais après je retourne, bon, il m'a dit quand même la vérité, mais c'est blessant, mais il m'a dit quand même la vérité. Bon, je dis, bon, cette vérité qu'il m'a dit, c'est à ma portée, donc je peux pallier cela, donc je peux pallier. Au moment que je pourrais rectifier des choses, je les rectifie. Mais au moment que je peux pas rectifier, ça serait une vérité plutôt choquante parce que c'est comme si tu offensais quelqu'un dit à son handicap. Parce qu'il peut rien faire par rapport à son handicap. Mais s'il y a une chose qui est à sa portée, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, ça veut dire que nous pouvons aider quelqu'un à combler ses insuffisances, tout simplement. Et cacher une vérité, c'est laisser quelqu'un continuer dans sa médiocrité. Donc, encourager la médiocrité. Bon, je vois pas ça de toi, mais tes pensées profondes, bon, vraiment, bon, j'ai essayé de saisir ce que tu as pu dire, mais bon, la vérité est la base d'une bonne relation, en tout cas. Zach, j'apprécie beaucoup ton travail et voilà mes propos. Bon, allez, see you.